la presse américaine révèle l'incroyable coup de fil entre Steve Witkoff, un très proche de Trump, émissaire spécial pour l'Ukraine, et un proche du Kremlin. Avant de partir en Amérique, retrouver notre correspondante Justine Jankowski en direct de Washington. Thomas, vous nous avez rejoint pour nous raconter cette incroyable séquence. Steve Witkoff, émissaire spécial de Trump, a expliqué à un conseiller du Kremlin comment vendre un plan de paix au président américain. Ouais, c'est à peine croyable, Marie-Aline, et la question légitime, c'est est-ce que l'administration américaine fait le jeu du Kremlin? C'est toute la question après la fuite de conversations secrète, rapportée noir sur blanc par l'agence Bloomberg, qui ne révèle évidemment pas comment elle a mis la main sur ces fuites. Alors la première conversation, elle est entre Steve Witkoff et le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, Yuri Uchakov. La seconde conversation, uniquement russe, elle est entre ce même Uchakov et l'émissaire de Poutine, Kirill Dmitriev. Dans le premier échange, il a eu lieu le mois dernier. C'est un coup de fil de 5 minutes, le 14 octobre, où l'on peut lire ces échanges cordiaux, voire même, il faut le dire, carrément amicaux, à peine croyables, entre deux conseillers à tu et à toi. On a un Steve Witkoff conseiller son interlocuteur russe, lui donner des astuces sur la manière dont Poutine devrait parler à son homologue américain pour obtenir gain de cause. Poutine doit féliciter Trump pour le succès à Gaza, le flatter comme homme de paix, et à partir de là, ce sera une bonne conversation. Steve Witkoff prend même la défense de l'agresseur. Tu sais que j'ai le plus profond respect pour le président Poutine. Ok mon ami, lui répond Uchakov, avant que la suite des propos de Steve Witkoff montre qu'en plus de conseiller sur la forme, eh bien, il indique carrément comment sur le fond Poutine pourrait convaincre Trump d'accéder à ses demandes. Entre toi et moi, je sais qu'il faudra pour conclure un plan de paix Donetsk et peut-être un échange de territoire. Oui, mais parlons de ça de manière plus positive. Alors, le président américain me donnera beaucoup plus de latitude et de liberté pour parvenir à cet accord. C'est hallucinant. Et la seconde conversation, Thomas, est encore plus édifiante et confirme ce dont tout le monde se doutait. Le plan américain pour la paix en Ukraine est en fait un texte russe. Oui, dans sa conversation avec le conseiller diplomatique de Poutine, Kirill Dmitriev, principal négociateur au nom du Kremlin, il propose tout simplement de donner aux Américains un document, le plan de paix, rédigé à partir des positions russes. On lit « Je le transmettrai, ce plan de paix, de façon informelle, qu'ils fassent comme si c'était à eux, mais je ne pense pas qu'ils vont le prendre exactement notre version, mais au moins leur version sera la plus proche possible de la nôtre. » On connaît la suite. Quelques jours plus tard, Kirill Dmitriev se rendait à Miami, remettait donc à Steve Witkoff ce